Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième de la série les sacs de luxe à moins de 1000 €. Et aujourd'hui on va parler des marques suivantes: Miu Miu, Maison Margiela, Bottega Veneta et enfin Loewe. C'est vous qui m'avez suggéré cette vidéo avec ces marques-ci. Donc j'espère que ça vous intéressera tout autant que les premières éditions sur les marques on va dire les plus connues. Mais si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à consulter ces deux vidéos sur ma chaîne. Mais je trouve ça aussi intéressant de s'intéresser à des marques qui sont moins sur le devant de la scène en ce moment, mais ça reste quand même de belles maisons de luxe. Et vous allez voir qu'on trouve des articles à moins de 1000 € ou approchant, des beaux sacs assez sympas. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Nous allons commencer avec Maison Margiela. Maison Margiela, j'avoue que c'est pas une marque de luxe vers laquelle je me tourne très naturellement parce qu'on en entend moins parler en ce moment. Mais vous savez que la mode ça peut aller très vite et la marque peut arriver sur le devant de la scène avec un modèle de sac comme ça grâce aux réseaux sociaux. Donc toujours intéressant de rester en veille. Comme pour les précédentes vidéos, je vais vous présenter 3 sacs dans chaque maison. Et là, les 3 sont à moins de 1000 € chez Maison Margiela. Donc défi relevé. Le tout premier sac, ça va être le Recycla classique en taille baby qui est vendu 890 €. Donc on est quand même en dessous de la barre des 1000, mine de rien, même si on s'en approche. Alors les visuels des sacs sur Maison Margiela sont assez spéciaux. Vous allez voir, je trouve que leur mise en scène sont un peu pas ce qu'on voit d'habitude sur fond blanc et tout. C'est plutôt futuriste presque. J'ai beaucoup aimé cette couleur. Alors évidemment c'est un sac qui existe en une multitude de coloris, mais j'ai trouvé très sympa cette espèce de violet pourpre. Donc ça va être un mini sac qui me fait un petit peu penser au Alma Bébé de chez Louis Vuitton dans la forme. On a une anse qui est en chaîne qui a l'air très jolie, mais avec une pièce de cuir pour ne pas blesser au niveau de l'épaule. Donc je trouve que c'est un petit sac, si vous aimez les petits sacs, assez sympa dans un tarif plutôt correct pour du luxe, mais avec voilà une qualité luxe aussi qui est présente. Deuxième sac chez Maison Margiela, il s'agit du sac caméra Tabi qui est proposé au prix de 950 €. Donc c'est un sac caméra mais avec une forme ronde, pas une forme rectangulaire comme on voit classique. Donc un petit peu plus moderne. Néanmoins il a l'air d'avoir une épaisseur intéressante, donc une contenance pour un petit sac, encore une fois un sac caméra et un sac rond, mais quand même une contenance qui peut être intéressante. Il y a une grosse anse en cuir, donc ça c'est super parce que ce genre de anse c'est très confortable pour le porter, ça répartit bien le poids du sac sur le corps. C'est peut-être un petit peu plus casual qu'une anse en chaîne. Il existe en noir, en bleu foncé et en blanc également. Et on aimera beaucoup sa discrétion parce qu'il n'y a pas voilà de gros logos apparents. Donc si vous cherchez un sac de luxe de qualité discret, format caméra, pourquoi pas. Et enfin on va avoir le Saxo Tabi chez Maison Margiela à un prix de vente de 980 € au moment où je filme. Comme d'habitude je vous mettrai les références, les prix, les liens en barre d'infos, mais les prix peut-être peuvent évoluer entre le moment où je filme la vidéo et le moment où je la publie. Donc si c'est le cas, voilà, excusez-moi, mais du coup j'aimerais bien pouvoir savoir quand il y a des augmentations et lesquelles, mais voilà, c'est pas possible. Donc là si vous aimez les Saxo, c'est une super alternative dans le luxe parce qu'on est une nouvelle fois à moins de 1000 €. On est sur le Saxo classique, on a une anse mi-cuir mi-chaîne avec une nouvelle fois la partie en cuir au niveau de l'épaule, mais ça vraiment pour moi c'est indispensable et que les marques de luxe proposent ça maintenant, ou en tout cas proposent l'option, et donc c'est super important surtout sur les Saxo parce que je trouve que c'est des sacs qui peuvent être, indépendamment de ce que vous mettez dedans et de leur taille, mais un petit peu lourd et tout. Donc c'est important d'avoir une anse, surtout si vous portez un crossbody, qui permet d'équilibrer le poids du sac. On est sur un cuir qui a l'air d'être du cuir lisse et il existe en couleur beige, amande ou en noir. On va partir maintenant chez Miu Miu. C'est vrai que Miu Miu j'en parle pas tant que ça parce que j'ai pas l'impression que c'est une marque qui plaise, mais en fait il y a quand même de beaux iconiques. C'est quand même une maison voilà qu'on connaît, qui existe. Peut-être qu'il y a eu son heure de gloire plutôt dans les années 2010, mais une nouvelle fois je vous dis, tout peut revenir. Il y a quand même de bons modèles iconiques chez Miu Miu. Le sac le moins cher que j'ai trouvé chez Miu Miu, c'est le mini sac en faille imprimé qui va être à 640 €, donc un prix très intéressant. Évidemment là on n'est pas sur du cuir, donc je vous invite à aller voir sur le site parce qu'il y a très souvent beaucoup de couleurs de modèles dans chaque sac, donc voilà je peux pas tout vous mettre. Celui-ci on va être sur un petit motif Vichy qui est somme toute aussi un motif qui revient assez souvent sur la sphère mode. Là par contre on va être sur une petite anse, c'est vraiment un petit sac. Il a quand même un peu d'épaisseur, je pense que c'est un peu le même style que les petits Prada, un petit peu, peut-être qu'il est encore plus petit, mais bon il y a de l'épaisseur, c'est un sac qui va être souple. Voilà, pour moi c'est pas juste un wallet on chain ou un mini sac sur lequel on a rajouté une chaîne, c'est quand même un vrai sac. Ça va être un porté épaule, même si on a 18 cm,5 cm de longueur, donc ça sera pas non plus the sac, mais si vous aimez les mini sacs, le prix est canon. En deuxième position, je vous ai trouvé le Mini Spirit ciré et matelassé au prix de 720 €, donc encore bien en dessous des 1000, c'est sympa. Donc lui je trouve qu'on retrouve vraiment plus l'ADN Miu Miu de par ce côté matelassé, enfin ce matelassé un peu froissé ou des fois plissé, c'est vraiment caractéristique de la marque Miu Miu. Là je vous ai mis je pense, il me semble que c'est un vert amande,
magnifiques. Et ils ont de très beaux coloris aussi. Donc si vous cherchez des sacs colorés, Miu Miu c'est intéressant comme option parce que comme vous voyez les prix aussi peuvent être à peu près corrects. Donc on est sur, je pense que c'est le même sac que l'autre mais voilà avec une version cuir. Il est peut-être un peu plus grand. Je vais vous dire ça, je vérifie. Non, il est sur le même format. Je suis pas sûre qu'ils sont en cuir, il y a marqué sac en ciré. Ah donc c'est peut-être de la toile en fait. Ouais, ça a l'air d'être peut-être une toile un peu brillante. Alors je veux pas m'avancer parce qu'honnêtement il n'y a pas plus de détails. Anse en cuir, ouais, à mon avis c'est de la toile cirée et pas du cuir. Ça expliquerait le prix aussi. En tout cas je trouve très sympa, un peu plus mon style que le précédent. Voilà c'est ça, ça faisait un petit moment que j'ai fait la sélection donc j'avais plus tout en tête. Le dernier sac, celui-ci est en cuir. Donc c'est le mini sac Miu Spirit en cuir cette fois, qui est au prix de 920 €. Donc on se rapproche des 1000 mais on est tout de même en dessous. Et là c'est ça dont je vous parlais. Ce plissé Miu Miu sur le cuir, c'est vraiment celui-ci. Voilà, là on est vraiment dedans. Donc les trois sacs sont un peu dans le même style, mais dans les moins chers c'est ce que j'ai trouvé aussi. Là aussi on va avoir la petite chaîne, globalement le même format, il fait 17 cm apparemment. J'aime beaucoup la chaîne et j'aime beaucoup les détails de la bijouterie parce que ça a l'air d'être un espèce de doré, vous pourrez regarder sur le site, un petit peu vieilli, pas trop jaune etc. Je trouve que celui-ci c'est une bonne option pour un iconique Miu Miu. On continue avec la marque Loewe et là je vous ai trouvé un sac Loewe. Donc Loewe c'est quand même une maison qui monte et on commence à en entendre parler, donc c'est le moment si vous voulez investir ou acheter un sac. Le sac le moins cher que j'ai trouvé est à 395 €. Alors sachez qu'il y a un gap parce que c'est vraiment le moins cher, mais il y en a beaucoup qui sont à plus de 1000 €. Les autres sont à plus de 1000 € par exemple là de ma sélection. Donc ça sera le Small Basket. Le nom est un peu long donc on va l'appeler le Small Basket. Et en fait ça va être tout ce qui est panier chez Loewe. Donc moi je ne vous ai mis que celui-ci parce que sinon il y aurait eu que 3 sacs paniers en fait, avec rien de différent. Enfin des petites différences mais plus au niveau de la taille et compagnie, et je voulais pas vous montrer 3 sacs paniers, mais sachez que voilà les paniers Loewe sont hyper accessibles. Je les trouve peut-être même plus accessibles que un peu les autres qu'on voit. Bon Chloé peut-être pas, ça peut être à peu près les mêmes prix, mais les Céline et compagnie ils sont vraiment très chers et là il y a quand même des belles options chez Loewe. Alors celui-ci évidemment ça va être le plus petit format, ça va être un tout petit panier, mais vous avez plusieurs formats, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Ce que j'aime c'est la plaque de cuir devant avec le logo Loewe embossé. Comme c'est pas un logo très connu aussi, c'est hyper discret, et les anses en cuir qui ont l'air également d'être en assez épaisse, en cuir plat, donc facile à transporter. Donc lui je pense pas qu'on peut le mettre à l'épaule, mais pour les paniers qu'on peut mettre à l'épaule elles glisseront pas trop si elles sont comme ça plates en cuir. Donc voilà, très bien, ça c'est vraiment technique, mais vous avez du petit panier comme ça chez Loewe à des prix corrects pour de luxe. Ensuite en termes de vrais sacs, je pensais pas que Loewe c'était quand même aussi élevé, donc là je n'ai pas de sac à moins de 1000 € à vous proposer. Le moins cher que j'ai trouvé c'est le Small Cubi Bag qui va être à 1100 €. Loewe ils font quand même de beaux sacs hyper confidentiels en fait je trouve, et franchement j'ai vraiment, je connaissais la marque, je connaissais des modèles mais je connaissais pas toute la collection, et en préparant la vidéo toujours en fait je ratisse les sites. En plus je crois qu'il n'y avait pas la possibilité de les classer par prix, enfin c'était un peu, donc j'ai vraiment ratissé le site Loewe, et il y a vraiment de beaux modèles. Alors sur celui-ci on va être sur un sac, j'aime bien appeler ça sac cube mais c'est pas trop ça, c'est parce qu'il va être très carré sur le bas, très épais. On n'est pas sur du cuir évidemment, on est sur de la toile, mais on a la anse en cuir et on va avoir sur la toile tout le logo Loewe comme ça embossé sur la toile blanche, très très beau. Il me semble qu'il y a d'autres coloris mais on a de l'épaisseur donc on a de la contenance. Après voilà, petit sac porté main, épaule, je suis pas sûre que ça... Ah quoique, attendez, je découvre en même temps. Je pense que la anse, est-ce qu'elle est réglable? Elle a l'air un peu réglable, je sais pas si elle est réglable. Si vous avez une petite épaule peut-être que ça peut passer. Il y a des détails qui sont incroyables, c'est fabriqué en Espagne. Enfin, tout est écrit en anglais, après je vous avoue que c'est pas trop mon fort. On a quand même 20 cm de largeur pour un petit sac, voilà, ça commence à être correct, donc sympa pour commencer peut-être avec la marque Loewe. Et le deuxième sac que je vous ai sélectionné c'est le Minigate Dual Bag qui va être au prix de 1400 €. Je l'aime beaucoup ce sac, je le trouve très original. Donc on est sur un sac 2001 avec un rabat par dessus et un espèce de lien en cuir pour le fermer. Enfin vous voyez, enfin je décris le sac que vous voyez hein, clairement, mais je trouve qu'il y a énormément de détails. Franchement je le trouve très très beau. Il y a une bandoulière longue, donc il est fait pour être porté en crossbody ou en porté-épaule long. En crossbody je le trouve très sympa parce que il rajoute un truc sur la silhouette. Je trouve que ce sac pour le coup c'est vraiment un vrai accessoire de mode qui rajoute un plus à la tenue. Il y a des sacs qui sont plus classiques donc qui rajoutent toujours quelque chose, mais là on dirait presque une espèce de ceinture. Enfin je trouve très très réussi ce modèle, donc il est bien en cuir. On a le logo Loewe embossé sur le devant,
mais une nouvelle fois ça reste hyper discret et globalement je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à Loewe. Je pense que ça va être mon cas. Et on termine cette vidéo avec Bottega Veneta. Alors Bottega Veneta, ils ont explosé ces dernières années alors que c'était une marque qui intéressait pas beaucoup. Leur caractéristique principale c'est le cuir tressé qui est d'excellente qualité, c'est un savoir-faire incroyable. Moi j'ai toujours, ça fait des années que je suis admirative de cette marque pour ça, mais justement ce cuir tressé un peu emblématique était un peu catalogué de vieillot par les fashionistas, si je peux dire, enfin la sphère mode en général. C'était vraiment pas les sacs très désirables il y a quelques années, et là maintenant tout le monde en veut un, et même moi j'avoue que j'aime beaucoup. Les prix sont quand même élevés chez Bottega, faut le savoir, ça peut monter très vite. Le sac le moins cher que j'ai trouvé est tout de même un peu à moins de 1000 €, il va être à 950 € et c'est le Candy Cassette en toile. Alors je m'attendais pas clairement à vous présenter un sac cassette qui est un des best-sellers de Bottega dans cette vidéo, mais en tout cas la version en toile est à moins de 1000 €. Je la trouve très belle, je trouve très jolie, cette toile beige et tout, ça va être très estival. Une nouvelle fois c'est de la toile et pas du cuir, donc oui, est-ce que le prix n'est pas un petit peu élevé? Enfin, c'est le débat de la toile en général, mais bon, en tout cas c'est le moins cher chez Bottega et mine de rien ça permet d'avoir un iconique de la marque à moins de 1000 €. Bon, c'est peut-être plus un sac de saison printemps-été, mais il est sympa. Au niveau des dimensions, est-ce que c'est noté? Parce qu'à mon avis, j'ai pas l'impression que ce soit noté, en tout cas sur le site mobile. À mon avis c'est quand même petit, mais bon, il y a la 11 pour le porter en crossbody. Le deuxième, on est pile à 1000 €, ça va être le Saxo à bandoulière cassette mini format. Donc là, une nouvelle fois un sac plus petit. On retrouve ce cuir, alors du coup pas tressé mais version gros carreau qui est aussi emblématique de Bottega, donc je trouve que c'est une super option en fait, parce qu'on voit, enfin si on connaît on voit que c'est un sac Bottega, et moi j'aime bien ce côté cuir, voilà, tressé chez Bottega. Alors c'est vraiment un tout petit saxo, donc là c'est si vous aimez plutôt les petits sacs, il est quand même dans les sacs hein, clairement. On voit, je vous laisserai voir sur le lien que je vous mets en barre d'infos, on le voit sur le mannequin et voilà, c'est quand même petit, mais pourquoi pas. C'est vrai que les saxos, comme il y a de l'épaisseur, on a une meilleure contenance une nouvelle fois que dans les pochettes à chaîne, etc. Et il y a, je sais même pas, à l'œil 15 couleurs différentes qui ont l'air toutes magnifiques. Les couleurs chez Bottega sont très belles, surtout le vert. Et le dernier sac que je voulais vous présenter dans cette vidéo chez Bottega Veneta, c'est le sac Camera Candy Loop qui va être un petit peu au-dessus de 1000 €, il va être à 1100 €. Ceci dit, pour Bottega, défi presque relevé sur les 3 références que je vous présentais, contrairement à d'autres marques où vraiment à 1000 € on trouve rien. Là on a au moins 3 références qui sont en dessous, qui se rapprochent de ce fameux panier des 1000 €. Et là une nouvelle fois on retrouve ce cuir tressé. Donc là on est sur un vrai sac caméra, on va dire classique, rectangulaire. Une nouvelle fois petit format, regardez bien sur le mannequin, petit sac. Et ce vert, le vert Bottega, franchement je suis pas trop vert flashy, mais ce vert j'en rêve la nuit presque. Il est tellement beau. Je suis pas trop mini sac non plus, mais j'avoue que ce petit sac en verre comme ça à un prix accessible, ça serait peut-être un complément pour ma collection intéressant. Je fais des sélections qui me donnent envie d'acheter, mais c'est tout le temps comme ça, c'est un truc de fou. Là je suis en train de me projeter. La hanse est originale, j'ai l'impression, ouais, on a une double hanse en fait. Donc on va avoir deux espèces de, on dirait des bretelles spaghetti, vous savez, les bretelles spaghetti pour les tops et les robes, des bretelles très fines un peu en tube. Et là en fait on a deux doubles tubes, c'est une hanse doublée en fait. Donc ça c'est hyper original aussi, c'est sympa. Je sais pas ce que ça vaut en tant que confort et portée, mais bon c'est du cuir, mais ça change un peu. On peut le porter en crossbody de ce que je vois. La hanse a pas l'air d'être ni réglable ni ajustable, mais bon on est sur un petit sac caméra sympa. Franchement celui-ci, je sais pas si c'est pas mon préféré de toute la vidéo. C'en est tout pour cette sélection de sacs à moins de 1000 €. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien les 4 marques dont on a parlé aujourd'hui. Si vous souhaitez encore voir une édition de cette vidéo, dites-moi avec quelle marque en barre d'infos et je le ferai comme je l'ai fait pour celle-ci. Peut-être que je continuerai la série en mettant le panier un peu plus haut, 1500, 2000 € pour qu'on ait un peu plus de choix. Mais bon, j'ai déjà parlé de pas mal de choses. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour cette série, si j'attends un petit peu pour continuer. Ça dépendra aussi de vous. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, ne pas les manquer. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.